9 h sur TV Finance et Boursorama. L'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Benoît Rousseau, qui est trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors après une semaine un peu difficile il y a 10 jours, est-ce qu'on a un peu arrangé les choses la semaine dernière sur le fond du CAC ? Alors sur le fond du CAC 40, oui, on a pas mal arrangé les choses puisqu'on est passé au-dessus des 5300 points et au contact des 5350 points. Donc on est plutôt pas trop mal parti sur le CAC 40. Par rapport au plus bas, il a rebondi de plus de 2%, alors que le DAX 30 par exemple a eu du mal à rebondir de plus de 1% par rapport à ce qui est plus bas. Donc on a une dynamique assez positive sur le CAC 40, mais on reste totalement lié aux décisions du gouvernement américain, notamment sur les taxes chinoises qu'il va faire de 200 milliards. Est-ce que ça va être 200 milliards, oui ou non? A priori, c'est 200 milliards. Quel produit? 10% de taxes, 25% de taxes. Donc, on va être un petit peu ballotté par ça. Normalement, si on en croit le Wall Street Journal, on devrait être informé des décisions du gouvernement américain aujourd'hui. Donc, le marché risque d'être un petit peu attentiste en attendant cette énième étape du bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Mais est-ce que le CAC n'a pas réagi quand même la semaine dernière aux annonces macro qu'il y a eu, notamment celle de la BCE ? Oui, bien entendu, cela a été, mais on se rend compte qu'il y a quand même un décalage assez flagrant entre de nombreux indices européens. Dans le cas que je vous ai présenté, le DAX et le CAC 40, on aurait pu avoir exactement la même réaction, mais on voit que le CAC 40 s'est mieux comporté, il a été plus solide que le DAX 30. Alors, c'est lié notamment au fait qu'on a un secteur, on va dire, le luxe assez puissant sur le CAC 40. On a aussi les valeurs pétrolières qui sont assez fortes, et avec un baril qui monte, ça favorise à pas loin de $70, ça favorise aussi ces valeurs-là. Mais il faut quand même voir que tous les indices sont un petit peu des nains avec un pied d'argile, contrairement à ce qu'on peut voir. Par exemple, sur le CAC 40, on a donc 40 valeurs, on n'a que 8 valeurs qui ont tiré le CAC 40 en hausse cette année, puisqu'on a 32 valeurs du CAC 40 qui sont dans le rouge, et c'est ces 8 valeurs les plus dynamiques qui permettent actuellement au CAC 40 d'être dans les verts sur l'année 2018. Et on retrouve à peu près la même chose sur le S&P 500 américain, par exemple, qui compte 500 valeurs. On a 10 valeurs américaines, 10 entreprises américaines dans le S&P 500 qui représentent les 2/3 de la hausse de l'indice. Donc c'est tout ce qu'on connaît, hein. C'est Amazon, Google, Apple, Netflix, etc. On a aussi Visa et Mastercard, mais on se rend compte finalement qu'on a une croissance des indices américains, que les indices aussi, comme l'indice du CAC 40, sont tirés par le haut cette année, mais par un nombre de valeurs relativement réduite. Hein, je rappelle, 8 valeurs dans le vert sur le CAC 40 qui nous font toute notre hausse, et 32 valeurs du CAC 40 sur l'année dans le rouge. Donc il y a une sorte d'arbre qui cache la forêt. On a des entreprises extrêmement dynamiques qui ont de magnifiques résultats, et ça cache un petit peu toutes les autres entreprises qui n'ont pas des résultats aussi fabuleux que ça. Il y a des entreprises d'ailleurs sur le CAC 40 qui ont annoncé des profits records la semaine dernière. Donc ça devrait jouer. Exactement. Donc c'est ce que je vous dis, c'est malgré ces annonces, on a finalement sur le CAC 40, on a 8 valeurs réellement parfaitement dynamiques qui sont dans un marché vraiment de croissance, qui font des bénéfices très 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 forts. Et on a 32 valeurs quand même, si on prend par rapport au 1er janvier, qui restent dans le rouge, qui n'ont pas progressé depuis le 1er janvier 2018, voire certaines sont en baisse. Donc voilà, on a une croissance mondiale qui commence à inquiéter. On a des prévisions du FMI qui ont été un petit peu dégradées, cette tension sur la Chine. On a des bons résultats parce qu'on a de belles marges, mais voilà, les marges ne font pas tout. Apple, par exemple, dépassé les 1000 milliards, etc. On sent quand même qu'on arrive dans une phase de rupture technologique. Apple, les derniers iPhones qui vont sortir, alors je suis un fan de la marque, j'hésite très 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 fortement à les acheter parce que ce ne sont plus que des petites améliorations. Voilà, l'appareil photo est un petit peu meilleur. Bon, ok,
Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 1 500 € pour avoir un appareil photo un petit peu meilleur pour les 3 photos que je prends dans la semaine et que je regarde jamais. Ensuite, donc voilà, on est quand même sur une phase où on commence à avoir quelques inquiétudes, même au niveau, j'allais dire, macroéconomique et fondamental. Si la croissance se ralentit, on a quelques signaux assez contradictoires, mais surtout si cette situation entre les États-Unis et la Chine ne se débloque pas rapidement, ça asphyxie quand même, je veux dire, le moral et les volumes et le dynamisme. Les gens commencent un petit peu à douter. On a eu le mois dernier la plus forte baisse des investissements en Chine, c'est-à-dire que les investisseurs hésitent à investir en Chine, hésitent au jour de la nouvelle usine, etc., parce qu'ils ne savent pas si en ouvrant des usines en Chine, ils ne vont pas être surtaxés après aux États-Unis, le marché américain se ferme à eux. Donc on est vraiment dans un climat un petit peu attentiste, on attend que ça se débloque et que les deux géants mondiaux trouvent un accord et ça libérera tout le monde, le marché, les indices, et on devra avoir une belle accélération haussière dans ces cas-là. Mais voilà, on est dans l'attente, on est soumis au tweet de Trump. Oui, c'est ça. Et donc une situation mondiale à regarder de près. Merci Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. On se retrouve tout de suite.